savez pourquoi je vous ai convoqué? Non. Oui. Chat. Elle. C'est. Désolé, Mickaël, on n'est pas assez nombreux pour terminer la phrase. Yo, salut les stégosaures à poil dur. Comment ça me fait trop kiffer de voir vos jolies petites têtes d'ananas là. Désolé d'être late dans mon retard les mecs. C'est bon, Mickaël, si tu veux, on peut te faire la phrase complète vu que tout le monde est là. Le monde est là. Non, merci les gars. Je crois que j'ai tout de même compris la phrase. Je suis pas... comment déjà? Ah oui, je suis pas le patron de WFM pour rien. Touche pas à ça, touche pas à ça. Vilain papa. Excusez-moi, Mickaël, mais qu'est-ce que c'est que cette chose là, avec laquelle veut jouer Niluge? Ah, c'est un cadeau promo. Hein? C'est les Sopalins Seigneurs des Anneaux. Hello? Et quel est l'intérêt? Et pourquoi il y en a deux? Bah, c'est les deux tours. C'est nul ce film. Moi je l'ai vu, le Seigneur des Anneaux. Je m'attendais à voir un documentaire sur les Persig et sur les Plugs. Au lieu de ça, des nabots, des elfes, des merlins, des trolls. Ah, je crois que c'était un film pour radeau. Et pourtant, bordel, c'était prometteur. Le héros c'était un hobbit. Moi, c'est le rêve de toute ma vie. Appelé Helmut Hobbit. Non, franchement, c'était n'importe quoi ce film. On se serait cru au Scops, le soir d'Halloween en plus. Bébé. Ah, Mickaël, et bougez pas! Pourquoi? Y a une guêpe? Attention, Marseille! Il y a une guêpe? Où ça? Bloquez-vous, y a une guêpe! Au sol! Une guêpe! On va se servir de Mickaël comme bouclier humain! Mais tous derrière lui, on le sait! C'est moi le bouclier humain! On est foutus là. En plus, elle ouvre la porte, on pourra plus jamais sortir. On est à quel étage là? Peut-être qu'on peut sauter là. Non, forget it baby, on est au premier étage. Et aucun de nous n'a revu Cliffhanger depuis 6 mois à l'SBT. Oh non! Mickaël! Est-ce que tu vois la guêpe? Y a pas de guêpe. Ah la vache. Elle est invisible en plus quoi. Si je puis me permettre, nous sommes à Paris au mois de décembre. Et puis d'abord, qui l'a vu cette guêpe? Excusez-moi, je crois que c'est votre chaussette de sport qui pue, qui parle, qui a raison les gars. Voilà. C'est bon, ça va. Bien sûr qu'il n'y a pas de guêpe. Non mais monsieur Meuble, où est-ce que vous avez vu une guêpe? C'est bien vous qui l'avez vue en premier, non? Bah non, c'est Mickaël qui l'a dit qu'il y en avait une. Oui, mais vous lui avez dit de ne pas bouger. Pourquoi? Ah ouais? J'ai fait ça moi? Je m'étonne de m'étonner. Dites, ça vous intéresse? Ça vous intéresse? Ça vous intéresse? C'est la Je suis guêpe, le patron de WFM. J'ai déjà avalé une patte de guêpe. Ça vous intéresserait de savoir pourquoi je vous ai convoqué? Ou bien après avoir joué à faisant une phrase à plusieurs, après avoir joué à la guêpe, il va se passer autre chose, hein? Yo, stay cool Mickey. Non, bah vous me cassez les couilles. Ouais, bah ça va, reste relax mec. On peut aussi être discipliné qu'un troupeau d'éléphants faisant la queue. Pour prendre le télésiège à Isola 2000 mon pote, alors relax. Ravi de l'apprendre. Bon alors, ce que j'ai à vous dire. Oh et puis merde. Barrez-vous. Prenez un autre rendez-vous avec ma secrétaire. Oh c'est bon. On va saouler la gueule. Non, Mickaël! Mais attends, tu vas nous faire du boudin? Comment on fait du boudin? Ta gueule! Sortez d'ici tout de suite. Bon, écoutez, Mickaël, non, attendez. Si ça vous amuse de nous convoquer pour rien, alors là c'est le pompon, hein. Je suis désolé, mais je suis aux d'une pluralité. Exactement. On travaille, nous, on n'est pas vous troubadours, hein. Non mais vous foutez de ma gueule là. Quoi, et en plus vous nous insultez? Je vous ai demandé de venir parce que la radio va créer un magazine. Un mensuel. Et que bien évidemment vous ne faisiez pas partie du projet. Et j'espérais vous faire de la peine. Mais là, vous m'avez tellement gonflé que vous allez participer au magazine. Et activement. Fred, je vous donne rédacteur en chef. Oh merci. On va pas te décevoir, franchement. Ça sera bien. On t'aime. T'as fait des chocolats. Ouais, des huîtres. Arrêtez ce bordel. Mais qu'est-ce que je viens de dire moi? Attendez, revenez. Ce que j'ai dit tout à l'heure là. Je voulais dire l'inverse. Hey. Latex, t'as bien enregistré toute la discussion? Ouais. Et voilà. À mon avis, si nous allions jusqu'au tribunal, cette bande serait à coup sûr la pièce à conviction qui fera basculer le procès. Ali McBeal, épisode 24 en 3e minute. Amen. Au revoir Mickaël. Et c'est toujours un plaisir d'avoir une discussion avec le mobilier de votre bureau. Oui, salut Mickey. Et fais-nous confiance, hein. La liberté de la presse en sortira grandie. Je crois que j'ai une idée d'enquête, moi. Peut-on passer des messages subliminaux via la radio afin de transformer toutes les filles en salopes? C'est génial, Coco, j'achète. Ouais.
Ben docteur, hein, je vous félicite. Hein. Ah, donc je... Franchement, votre expérience sur les lavages de cerveau, ben, ça nous a bien permis de retourner la situation à notre avantage. Ah, donc. Bon, vous savez, c'est de ça que quelle petite technique. Attendez, j'ai une merde sur la tête. Ah, c'est terrible, ça fait forêt, ça. J'ai appris ça quand j'étais adolescent dans mon Tyrol natal. Au départ, je m'en servais pour qu'elle ait... Oh non, je suis tenu par le secret professionnel. Et la honte un peu. Heureusement que nous savions pour le magazine. Notre plan a marché, je vous en félicite. Champagne pour tout le monde. Un Palermo pour moi. Yo, moi, je lève mon verre, parce que sinon, Ninu, je vais essayer de me le chourer. Et moi, je lève mon verre pour lui faire découvrir le panorama. Je lève mon verre depuis des années comme une vraie maman, elle me le rend bien. Je lave mon verre parce qu'il est dégueulasse. Je lève mon verre solitaire. Je me le suis enlevé moi-même ce matin. Il est beau, hein? Magnifique. Oh, what's your Mary? Lève-le plus haut pour voir. C'est clair. Ça, celui-là, il rate pas une. S'il vous plaît. Je lève mon verre au journalisme. Au journalisme. Je me suis toujours senti une âme de gratte-papier. Ouais. Lorsque j'ai rédigé mes ordonnances, l'homme de lettres en moi prenait le dessus. Pour une laryngite. C'est comme la laryngite, mais c'est la gain devant. Pour la laryngite, j'ai prescrivé des antibiotiques, un sirop pour le gorge, et là, c'était plus fort que moi. Il fallait que je rajoute une épisiotomie, un examen du côlon et une ablation des glandes reproductives. Ah bah, pour moi, le journaliste, ça a toujours été Tintin et Rouletabille. Hein. C'est marrant, c'est l'investigation qui prime. S'immerger dans le sujet, comprendre, dénoncer les injustices dans le monde. Non, j'oublierai jamais, moi, la position de Picsou Magazine durant la guerre d'Algérie. Hein. Moi, je crois que le journalisme, c'est avant tout un truc pour que les chats puissent bien chier. Bah oui, les journaux, moi j'en tapisse le fond de la caisse de mon chat, de Matou. Pour moi, le journalisme, c'est Amandou, mon libraire, qui est un connard. Ouais. Il fait exprès de me mettre la presse que je lis tout en bas pour pouvoir me mater le cul. Oh, Marie, t'as ton lacet qui défait. Merci, Fred. Mais j'ai pas de lacet. Pardonne-moi, Marie, j'ai dû rêver. Oui, j'ai bien rêvé là, moi aussi. En ce qui concerne myself, les newspapers, c'est avant tout de la vidéo, les mecs. Je comprends pas. Bah, excuse-moi Texla, mais le papier c'est un peu old school quand même. Si tu prends ton skate et que tu rentres un 360 varial flip, en photo ça rend que de chi mon pote. Alors qu'en vidéo, laisse-les ton... journalisme, c'est... Que t'es drôle comme mot. Non mais je crois que vous vous rendez pas bien compte là. Avec un journal, mes amis, mais cela fait de nous des faiseurs d'opinion. Si Citizen Ken, week-end. On part en week-end? Quoi? Non, je crois que la première chose à faire, ce serait de trouver un titre pour notre mensuel. Qu'est-ce que vous pensez de Jeune et Jolie à 20 ans, mais pas après? Et pourquoi pas? Je crains que nous perdions beaucoup de lectrices, potentiellement parlant. Même si tu as raison. Moi j'avais en tête plutôt un truc comme l'Expresso ou bien le Figaral. Le Figanal? Et pourquoi pas? Non, docteur beaucoup trop ciblé. Oui et non, hein. Les trous du cul, c'est ce qu'il y a de plus large possible, le docteur a raison. Le docteur est surtout responsable, oui. Hey yo, les cacahuètes radioactives de Belin. Qu'est-ce que vous pensez de... Magazine. Et pourquoi pas? On n'y aide pas du tout, surtout les petits frisés. Il faut un truc percutant, un truc qui fasse PAF dans la tête des gens, ça les frappe avec. Qu'est-ce que vous pensez de... l'écho du cul? Yes. Et pourquoi pas? Pas mal, docteur. Oui. Non, Fred, s'il te plaît, vous l'encouragez. Bon, moi j'aime bien Léon Tom. Sauf que quoi qu'il arrive, je préférerais mon idée comme je suis rédacteur en chef, n'oubliez pas. Ce journal portera le nom du Wheezin. Et pourquoi pas? Et yo meuble, au lieu de dire des conneries là, t'aurais pas un truc toi, un title dans ton brain? Et pourquoi pas? Monsieur Meuble, on vous parle. Bah quoi? Mais c'est mon titre. Et pourquoi pas? Et ça fait 1 heure que je vous le propose. Pourquoi pas? Oui, mais alors ce sera quand même le Wheezin. Ouais, ça roule. Le son que vous venez d'entendre s'appelle la flèche. Cela veut dire que nous avons changé d'endroit. Nous sommes dans la salle de rédaction. Quand tu entendras cette clochette, tourne la page. Bon, tu tournes la page, connard.
Le son que vous venez d'entendre s'appelle La Flèche. Ça veut dire que nous avons changé d'endroit. Ouais, ça va, hein. Ils sont pas crétins non plus, bordel de ça. Très bien, très bien. Bon alors, Vous êtes con, quoi? voici l'organigramme qui a été défini par... Toi, c'est bon, c'est toi. Il n'y a pas à dire, j'adore Non, c'est lui, hein. le journalisme. Alors, Marie, tu seras au sport. Ouais, bah, Marguerite, je te confie la politique internationale et l'horoscope. Je vois le rapport. Docteur, je vous confie le courrier des lecteurs. Et je vous bombarde grand reporter. Ah, ça paye sa chatte ta mère! Monsieur Meuble, vous aurez la rubrique gadget ainsi que le cahier science. Ah bah ça me semble le cul. D'accord. Niluche, tu t'occuperas des faits divers. On est Et professionnels, hein. Steph dans le tuyau des pages économiques ainsi que de la rubrique People et Bot People. Tu vois, c'est facile, faut juste que tu trouves des stars qui crèvent la dalle sur des bateaux. Ouais! Fred. Ouais. Oh! Moi je fais rien, je sais pas, rien du tout. Les autres ils ont des chroniques, ils ont des domaines. Enfin moi j'ai rien. Vous voulez m'évincer, c'est ça? Parce que je gêne, hein, peut-être. Vous avez peur que je conteste votre autorité? Vous sentez en moi le fils prodigue qui vous poignarde dans le dos? Et là vous lui dites tout coquet ici. Fili, Mais quand vous le savez? j'ai fait ce rêve hier soir. Moi aussi. Brutus. Père? Pourquoi? Parce que je déteste ta salade, c'est ça. Ah, enfin les machines à écrire. Ça y est, fini les flashbacks à la Paco Rabanne? Oui, on s'excuse. Fini les deux tapettes? Y'en a qui bossent ici. Putain. Pardon, docteur. Non mais l'automne, c'est juste que je t'avais zappé. Ouais, on dit ça. Écoute, j'ai une surprise pour toi. Ah. Je te confie le dessin humoristique, ainsi que le service réclamation, la publicité, la diffusion, les abonnements. Ok? Ah, c'est évident. Je vois qu'on cherche à me museler. Docteur, dis quelque chose, mince. Mais enfin, tu vas la fermer, le Tom Cruise. J'essaye de me concentrer. On m'a collé Internet sur mon ordinateur. J'essaye d'acheter 4 Russes, 2 Slovènes et 6 Moldaves. Je me rappelle plus du code de ma carte bleue. Oh, bordel. Silence, il y en a qui travaillent ici. Oh, on m'a volé mon taille-crayon et comment vous voulez que je me recoiffe, moi, maintenant? Combien de points mettons sur les i déjà? Putain, mais franchement, non, mais c'est n'importe quoi cette histoire, ce que je peux te deg. On dit que surfer sur le web, c'est easy. N'empêche, c'est tout un art de taper sur un clavier avec un surf. Putain, le temps que ça met, ça m'énerve. Dites, je crois que niveau fait divers, je viens de trouver la perle rare. Un plongeur vient de se faire avaler par une huître géante. Je laisse les gens réfléchir. Ils arrivent, ces articles, les amis. Je vous préviens, on boucle dans 2 heures. On va avoir les cheveux frisés? Non, sérieux. Alors? Ça va? Et moi j'ai fini, moi. Ouais, bien. Et toi t'as fini? Non, parce que moi j'ai fini. Bon, j'avais pris de l'avance aussi. Ça va? C'est pas trop à la bourre, toi? Non, parce que moi j'ai fini en fait. Au fait, quelqu'un a des idées pour le mois prochain là? Putain, t'es relou. Attends, parce que moi j'ai fini, c'est tout quoi. Allô? Oui, faut gueule, putain, je téléphone. Oui, docteur Berger, mais merde, de Wizin. Je vous appelle à propos de mon papier. Il paraît que vous refusez qu'on diffuse la photo. Excusez-moi, mais vous avez une notion de la vulgarité qui n'est pas la mienne. Oui, alors? Moi aussi j'ai des enfants, sauf que je les ai jamais reconnus. Bon non, très bien. Écoute madame, je suis désolé, fallait me le dire plus tôt, hein. C'est le bouclage maintenant. Et puis vous le savez, la vie de famille, y a rien de vrai là-dedans, hein. On ferait même un service là, tiens. Prends le service, salope. Et c'est pourquoi, je puis l'affirmer, il y a de la vie sur Terre, surtout là où il y en a. Ouais, j'aime beaucoup votre style, monsieur Meuble. Quels sont les 2 autres sujets que vous traitez? Une interview de la table basse de Claudie André-Dé, ainsi qu'un test comparatif entre une lampe. De l'audace. J'aime beaucoup l'audace. Vous irez loin, monsieur Meuble. Pourquoi pas? Et puis moi, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? J'ai rien contre le fait d'avoir été affecté au sport. Bien au contraire du contraire, parce qu'en vrai, ça me fait chier un point que vous ne pouvez pas imaginer. Mais bon, j'ai décidé de ravaler ma rancœur et d'être coopérative, hein. Alors s'il vous plaît, coopérative. Alors s'il vous plaît, éclairez-moi sur 2 ou 3 points. T'es bonne. J'ai envie de toi. Moi aussi, longtemps. Oh mais non, je parle d'elle. Oui, les mecs, oui. Mais ça, je le sais, tout ça, je le sais déjà. Non,
c'est au niveau sport que j'ai des problèmes. C'est quoi un ballon? Yo-yo? Bobsleigh? C'est le fils de Johnny Clegg. C'est exact. Oui, je confirme. Ah, t'es là, toi? Hey yo les mecs, moi j'ai un problème avec mon titre, quelqu'un peut m'aider? Je suis rédacteur en chef, je suis là pour ça. Et me pougner dans les chiottes. Je vois le genre. Bon voilà Defray. Je fais un reportage sur Rupert Murdoch, le magnat de la presse qui fait du parachute au sol. C'est quoi du parachute au sol? Toi tu connais pas le parachute au sol? Non. Tu connais pas le parachute au sol? Non. Putain mais what's again Bernard Lama mon pote? Le parachute au sol c'est... Attends je t'explique. Tu creuses un trou, genre le plus profond possible toi, et tu te jettes dedans avec un parachute. Ouais, c'est fou ça. Bah si, j'arrive pas à trouver de titre là sur ce coup-là. Latex vient de te le souffler au cul. C'est excellent le souffle au cul. J'en ai mangé encore dimanche chez maman. Ton titre c'est... Non, c'est fou ça, Steph dans le tuyau, et rien d'autre. Ah d'accord, donc je titre. Non c'est fou ça, et rien d'autre. Excellent. J'adore qu'on prenne des initiatives. Seulement la prochaine fois tu me préviens, sinon je te vire. Allô, oui, l'imprimerie. Bonjour, comment ça va? Bien sûr qu'on est en retard, pourquoi? Mais j'en ai rien à foutre que vos gens se soient levés à 2h du matin. Ils sont payés pour ça, non? Écoutez, j'ai même pas eu le temps de faire ma conférence de rédaction. Bien sûr que c'est irresponsable. Pour qui nous prenez-vous? Passez-le moi Fred. Alors Ben cul, t'es gentil, toi et tes gars vous la mettez envoyeuse, hein? On bosse tout. Oh, merde, j'ai effacé mon texte. Je recommence tout. Putain, il m'énerve cet ordinateur, il me met les balles sur high pressure. Tiens, prends ça dans ta gueule. Tiens, de la part de Kelly Slater, culé. Je comprends pas. J'ai jeté mon chewing-gum dans la corbeille, mais il est resté collé sur l'écran alors que je l'ai vidé. Oh zut, j'ai cassé mon crayon. Oh, mais comment je vais faire pour appuyer sur les touches, moi, maintenant? Moi je m'en fous, j'ai fini. Non, faites que faites, j'ai mangé ton ordinateur, le Tom Cruise. Non mais t'es vraiment un con, Nino. S'il vous plaît, un petit peu de silence. Mes amis, si je vous ai réunis dans la salle de conférence de rédaction, Oui. ce n'est pas pour faire une piment de Cayenne, mais c'est pour faire une conférence de rédaction. Parce que j'ai entendu que ça faisait mal à la bite. Ça fait très mal. Est-ce que mes anecdotes hors antenne me feraient Pardon. Justement Fred, une conférence de rédaction, ça se fait pas à 5 minutes du bouclage alors que tout est déjà écrit. Ah ouais? Et quand est-ce que tu veux que je la fasse? Une fois que j'aurai été imprimé? Non, bah non, ça s'appelle un débriefing. Ah ouais? Oh, mais de toute évidence, notre rédacteur en chef est un incapable. Ouais, Fred, ouais! Et bravo pour l'incapable! Ouais, vive l'incapabilité. D'accord. Dis-moi si on est incapable. Talent. Alors on est 2 capables. Et si on est 3 capables, alors on est tous capables. Non, c'est non, là, non. Très bien, Léon Tom, puisque tu tiens à faire ton zèbre, c'est toi qui commence. Vas-y, lis-nous ton papier. Oui, mais moi c'est un dessin que j'ai fait. Eh bien, nous écoutons ton dessin. Ben le voilà. Je comprends pas. Oui, Enfin, c'est simple. C'est Jacques Chirac. Ça, c'est Jacques Chirac. Il est dans son bain et là il pète. Bon, hein. Donc s'il fait ça, ça fait des bulles. Ouais. Sauf qu'au lieu de prout, ça fait UMP. Ça fait une. Voilà. Ça veut dire que l'UMP, c'est ce qui sort de son cul. À la place de comme ça, il y a voilà. Ça fait comme ça. Et c'est là où ça dénonce quoi. Il y a UMP. C'est un dessin humoristique. Là-dessous, il y a fait gaffe quoi. Il y a quelque chose. Passe. On applaudit Léon Tom. Ah oui, pardon. Si, ça dénonce. À toi, Marie, de quoi parle ton papier? Eh bien, il s'intitule Grandeur et des caleçons. M'étonne pas. Eh bien oui, tous les sportifs portent des Évidemment. slips. Et oui, parce que les slips portent la bite. Ah, elle me détecte. Et la bite est de loin ce qui m'intéresse le plus dans le sport. Bravo. Le baron de Coubertin ne disait-il pas lui-même: l'important c'est d'avoir une bite. Jawohl. L'expression veut qu'on dise d'un sportif courageux qu'il en a dans les caleçons. C'est vrai. Alors que non, il porte un slip. Seul le slip maintient bien les couilles en place et assure un ajustage idéal entre le scrotum et la verge. De cette façon, que ce soit en frappant un penalty ou bien en marquant un essai, nous les femmes devant nos postes de télévision, nous pourrons nous dire: ouf, tant mieux, il n'a rien à la bite. Bravo. Bravo Marie. Magnifique papier. Bravo. Très bien écrit. Sacré concentré de salope, ça. À présent, nous écoutons l'article de Steph dans le tuyau. Enfin. Et
Patoum. Finalement, c'est mon titre. Désolé Fred, j'ai changé. Non, c'est pas grave, c'est bien aussi. Ok. Alors mon article, ça donne un peu ça en gros. Play Zunga Poti Chica chick Aïe 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 No way man, no way Fuck your ass I said no Le petit robot, la vie d'Ulysse. Bref, un exemple à méditer. Et il y a une plume, c'est indéniable. Et où la plume? C'est à la fois précis, original et informatif. Merci. Même si à un moment, moi, j'aurais rajouté Ouagou. Hein? Ah ouais, je vois les gens. Enfin, après, t'es libre. On est pour. Donc, on applaudit Steph dans le studio, il a fait un bon travail. Bravo. Merci. C'est à ton tour, Niluche, les faits divers. Bon, alors j'ai rien écrit, hein. Je veux juste te mettre ma photo, comme ça. Tous, je dis bien tous ceux qui veulent faire du mal à des gens et composent le numéro de téléphone inscrit en dessous, et ils viennent me le faire à moi. Bien. C'est vrai, c'est une noble attention. Je crois qu'on peut applaudir la capacité d'innovation de Niluche. Pour une fois. Bravo, petit. Monsieur Meuble, enchaînez, je vous prie, avec ce qui vous appartient. Oui, c'est bien ça, c'est le cahier science. Me répondit l'écho. J'ai essayé de répondre à cette grande question qui tarabuste les grands esprits depuis des millénaires. C'est la poule qui sort du meuble ou bien c'est le meuble qui sort de la poule? Essayons de mettre une poule dans un meuble. On va dire un buffet Louis XV. Eh ben là oui, bien sûr, la poule peut pondre dans le meuble. Donc, à ce moment, oui, les poules sortent du meuble. Puisqu'elle a fini de pondre. Mais si Louis XV x 5 égale 75 meubles, mettez 75 meubles dans une poule. Eh bien, il n'y a plus de poule, elle explose. Poule! Bzzz, pas! Donc, l'homme ne descend pas de la poule, mais du meuble. D'où l'homme de Néandertable. Monsieur Meuble, Excellent. j'en reste quoi? Notre amour faudrait se reconnaissante. Docteur, Ya. avant de donner l'ultime feu vert à l'imprimerie, il nous reste à écouter votre reportage. Reportage. Ouais, j'ai dit reportage. Docteur, vous avez la parole. Non seulement j'ai la parole, mais j'ai l'appareil et je vais me servir des deux. Tous les titres de mon article. Pourquoi les langues sont-elles à la mode? Les grandes langues, on avait convenu les grandes langues. Pardon, je l'ai écrit. Pourquoi les grandes langues sont-elles à la mode? Avoir une grande langue, ça permet de se curer les narines sans se salir les doigts. Avoir une grande langue, Aïe. ça permet d'éteindre son écran d'ordinateur sans bouger de sa chaise. Avoir une grande langue, ça permet de se remettre la mèche derrière l'oreille. Oui. Merde, la guêpe encore. Non, revenez, c'est une blague. Avoir une grande langue, ça permet de rouler une pelle à la voisine d'en face, rien qu'en ouvrant la fenêtre. Aïe, j'ai blessé mon rouge. Bref, avoir une grande langue, ça change la vie. Demandez à Mick Jagger. Il arrive à toucher ses pieds avec sa langue, lui. Quant à moi, j'écris cet article avec la langue. J'écris cet article debout sur ma langue. On peut enculer avec la langue aussi. Et dis donc, et c'est signé? Avec 2 U et 5 R. Ah, attendez, docteur. Vous êtes grand reporter, il m'en faut plus, moi, là, hein. Ne vous inquiétez pas, Fred. J'ai fait un encadré sur la flûte de pan humaine. Non, sérieux. Comme c'est très simple. La flûte de pan humaine se compose de 5 femmes nues. Mesdemoiselles, par ici. C'est bon. Maintenant, je vais leur demander de se mettre à 4 pattes. Voilà, comme ça. La croupe est bien en l'air, s'il vous plaît. Voilà. Oui. Rapprochez-vous délicatement. Voilà. Et je rapproche la bouche délicatement d'un des orifices. Et maintenant, il suffit de souffler. Vous avez compris? Excusez-moi, je me suis remordu la langue. À présent, vous pouvez laisser aller votre créativité musicale. Personnellement, je vais vous interpréter Don't You Cry For Me, Argentina. Ah oui, allez-y. Non, ça c'était le grand blanc qui sur noir. Excusez-moi. Je recommence. Plus haut, les culs plus haut. Oh là là, j'arrive pas à voir les graves. On se resserre, les filles, on se Plus resserre. haut. C'est bien. Vas-y, Doucement, j'y vais. soufflez. Première qui pète, je l'assomme. On appelle
c'est un backdraft. Excellent, Voilà. excellent, Étonnant, docteur. Écoutez, docteur. Ah, ça me donne une idée. Nous offrirons à chacun de nos lecteurs une plume de forme humaine, soit 5 filles sous plastique avec le magazine. On va faire un carton. Comment je suis hoche. Oh, mon Dieu, je peux plus rester en place. Désolé, Niluge, mais je vais devoir descendre de ton dos, mec. Oh non, j'aimais bien te porter, moi, dans le tuyau. Moi, je vous avoue, j'ai un peu de trac. J'avoue, j'ai un peu la trique. Moi, j'en ai parlé à toutes mes copines. De quoi? De ma trique? De quoi? De mon trac? Mais non, de notre magazine. Oh. Et vous savez, j'ai bien réfléchi, hein. Mais si Fred passe le seuil de cette porte en souriant, eh ben ça voudra dire que notre magazine il s'est bien vendu. Par contre, s'il arrive et qu'il fait la gueule, bah alors là, je sais pas du tout ce que ça voudra dire, hein. Son manque de pessimisme m'écœure. Taisez-vous, le voilà. Alors, patron? C'est historique. Oh, je savais, Fred, je le savais. On n'a vendu qu'un seul exemplaire de Wheezin. Oh, putain, l'enculé. C'est quoi, Wheezin? Ah, ta gueule, Niluge. Un exemplaire, Fred. On a vendu qu'un seul fucking solo numéro 1. Puisque les dieux en ont décidé ainsi, je vais m'isoler et cuver mon chagrin avec des schnapps. Revenez, docteur. Laisse-le, Harry, laisse-le. Il est responsable. Vous êtes tous responsables. On a vendu un seul exemplaire. On reçoit du courrier de tous les kiosques à journaux de France et de Navarre, nous demandant s'il faut nourrir les 5 filles offertes avec le premier numéro de Wheezin. On n'en sait rien, mais faut quand même vérifier l'impôt. Quoi? Pardon? Que se passe-t-il? Oui, excusez-moi. Je ne suis là pour personne. Ça tombe bien, patron, c'est pour vous, c'est personne. Allô, personne? C'est lui-même. Je vous appelle pour vous donner un scoop de première. Votre patron, Miguel Gentil, c'est une femme. Les mecs. Il y a un mec qui vient de me dire qu'en fait, Michael, c'était une femme. Une femme? Attends, tu veux dire comme moi? Ou plutôt une femme comme moi. Qu'est-ce se passe-t-il? Hey, Doc, il y a Mick qui aurait pas de dick. Intéressant. Ah, mais attendez, il y a un écho. On n'en sait rien, faut quand même vérifier l'info. Mais non, tu n'y connais rien, Lord Tom Cruise. C'est pour ça que ça foirait notre premier numéro de Wheezin. Beaucoup trop intello, beaucoup trop prise de tête. Les gens veulent de la paillette, du clinquant, du glitter, du slip dans le maillot et plein l'arrêt. Si Michael est une femme, nos lecteurs ont le droit de le savoir. Mais moi, j'ai rien contre. Seulement, si on avait quelques photos croustillantes pour pimenter la sauce, ce serait beaucoup mieux. Ouais, ou bien des nachos. Mais attends, aujourd'hui avec Photoshop, moi je te transforme Lisa Minnelli en panda de frais. Et j'ai un appareil photo numérique jetable. Alors, allons dans son bureau et demandons-lui de prendre la pause. Entrez. Salut, Michel. Je peux te dire beau. Putain, c'est génial cette flûte de bord qui fait Raymond Barre. J'adore. Ah, mais attends, Michael, c'est toi qui as acheté l'unique exemplaire. Ah, mais quel succès! 300 000 exemplaires vendus rien que le premier jour. Vous savez quoi, les gars? Je regrette pas de vous avoir fait confiance. Non, mais Fred, je croyais qu'on avait vendu qu'un seul exemplaire. Franchement, quand Frédéric est venu tout à l'heure m'annoncer les résultats des ventes, j'ai grimpé en rideau, bordel. Bon, j'ai des stores, je les ai tous pétés. Mais pas grave. Oh mon Dieu, mais quelle horreur mettez-vous, Michael. Oui, donc, Michael, on a plein, mais alors plein de nouvelles idées pour le prochain numéro, hein. N'en dis pas plus. Tout ce que vous voulez, carte blanche. Ah bah alors déjà, on aimerait beaucoup faire un reportage sur notre bien-aimé patron, hein. Comme j'aimerais faire quelques photos de vous, Michael. Bah, avec plaisir, surtout dit comme ça. Ce qu'on aurait aimé, en plus, c'est une photo de toi. Assis sur les chiottes. Si vous voulez. Moi, j'adore. Hey, vous avez vu? Ça, c'est mes chiottes Kenzo. Waouh, trop cool. Allez, viens, Mickey, prends la pause. Arrête. Docteur, il y a quelque chose qui me travaille là. Vous disiez tout à l'heure que si Michael était une femme, Yeah. nos lecteurs avaient le droit de le savoir. Or, c'est lui notre seul et unique lecteur.
On sait pas si ça va lui faire un choc. Mais au contraire, imagine sa tête en apprenant la nouvelle. Il fera... Ah, et puis le tas, je me posais la question. Merci, voisine. Et puis ça va pas être le seul à leur demander du bonheur. Le téléphone, ça arrête pas de sonner depuis tout à l'heure, ça me casse les oreilles. Hein. Ça dénonce à tous les étages. Ah bon? Parce que c'est marrant parce que moi, depuis tout à l'heure, j'ai pas entendu la sonnerie du téléphone une seule fois. Hein. Oh, mais corne de cul, je t'interdis de douter de ma parole. Fred, montre-lui comment le téléphone sonne. Ok, à tout de suite. Mais il va où, là? Vas-y, décroche. Vous pensez que c'est pour moi? Allô? Oui, j'appelle pour dire que Christophe Crenel est une femme. C'est vous, Fred? Non, c'est pas moi, Léonton. Non mais oh non, docteur, non mais qu'est-ce que c'est que cette infamie quoi? C'est calomnie tout ça. Merde. Vous allez diffuser des fausses informations. Non. Vous n'avez pas le droit de salir l'honneur de nos collègues de travail. Merde. Je vous dénoncerai. Voilà. Docteur, yo, j'ai la photo retouchée de Rod Stewart et de Léon Tom Cruise nus sous la couette que vous m'avez demandé de faire. Qu'est-ce que tu disais, Léonton? Oh, regardez-moi ça, si c'est pas trognon. Oh, quand il est sorti de l'imprimerie, j'avais envie que de l'eau salée coule de mes yeux. Bonjour. Oh, comme tu es beau. Fais ta Marie. Gousi. Edith, ça va pas bien ou quoi? Mais c'est vrai, qu'est-ce qui vous prend là? Ce n'est que le numéro 2 de Wheezing. Bah, quand On même. vient d'aller le distribuer dans toute la radio. Attendez. Je vais vous en lire la une à haute voix. Tout IFM est une femme. Michael Chantil est une femme. La preuve en photo. Christophe Crenel est une femme. La preuve en photo. Tom Kiris et Yann Zitouni sont des femmes. Et elles s'aiment. Commandez le film. C'est bon ça, Coco. À moi. Léon Tom Cruise et Rod Stewart, c'est fini. Tant mieux. Les photos exclusives Tu vas l'apprendre. Les photos exclusives de leur dernière nuit. Le docteur Helmut Virgin, notre maître à tous, ou bien notre sauveur. Oui, excusez-moi, j'ai fait quelques retouches avant de l'envoyer à l'imprimerie. Passe-moi ça, Marie. Attends voir. Steph dans le tuyau et Marie, un bébé pour l'été et un singe pour l'hiver. Exclusif. Frédéric Martin ne fait pas partie du club des 10 000. C'est quoi le club des 10 000? C'est quand on a déjà fait l'amour dans l'avion à plus de 10 000 mètres d'altitude, quoi. Non, moi je fais partie du club des 5 millions. Yo, c'est wack. C'est le club des 5 millions de mecs qui sont déjà branlés dans un avion. Et Fred, et ceux qui se sont fait branler par un avion, ça compte? Mes amis, avec ce que je viens d'entendre, Wheezing s'annonce comme un énorme succès. Ça c'est sûr. Et encore, je ne vous ai pas parlé de nos nouvelles rubriques. Ouvrez-moi, je sais que vous êtes là. Ouais, c'est Dom Kiris, rock'n'roll, je vais vous péter la gueule, là, rock'n'roll. Hein. C'est Sandrine Vandeuil qui vous parle. Osez me dire enfin ce que vous avez écrit là. Non, je ne suis pas une soumise. Salut, c'est Yann Zitouni. C'est pour me dire, allez vous faire foutre. Oui, alors c'est Marie Lecoq. Je ne vous connais pas et j'en suis très contente. Donc dans ces choses-là, moi c'est tantôt demain matin, alors je me raconte, oui vraiment, je te provoque en duel là. Jamais on va être traité d'homme exagérément esthétisé. On va mourir. Mais non. Bon, à moi qui signe. Docteur, pourquoi est-ce que vous avez l'air si content? Et elles vont nous massacrer, c'est sûr. Si tout se déroule selon plan, ils devraient réussir à forcer la trappe et ils nous briseront les jambes. Chouette! Ainsi, nous deviendrons des manias de la presse à scandale comme Larry Flint et nous aurons des boîtes de striptease partout. Mais, en attendant... Nous allons jongler! C'est bon là, c'est bon chier. Déjà après, je ne pas fait mal. Docteur, Pas du tout. vous qui avez la En pleine chance de forme. ne pas avoir été touché à la mâchoire, j'ai une question à vous Monsieur poser. de la figure, moi c'est tout. J'ai une question à vous poser. Attendez, je vais vous remettre le nez en place. Voilà. Oh là là. C'est des restes. Ça c'est Dom Kiris. Docteur, le journalisme, est-ce retranscrire ou déformer? Est-ce que vous avez explication à ça? Ça sera incroyable. Oh là là. C'est une bonne Quelle question. C'est incroyable, c'est vrai. C'est incroyable. J'y pensais tout à...
Eh oui, j'y pensais tout à l'heure, et figurez-vous, mes petits amis, qu'à 23h59, j'ai explication. Incroyable. Docteur, le journalisme, est-ce retranscrire ou déformer? Nous vous écoutons. Ah, Fred, mon ami, à la ligne éditoriale aussi droite et ferme que votre vaillance érectile. Merci. Voilà une question qui me tient à cœur. Figurez-vous que des journalistes, j'en ai connu, et de tout poil qui plus est. Alors, quelle est leur mission? Apporter au monde les nouvelles sur leur forme brute, c'est-à-dire retranscrire? On peut dire que c'est un axe noble qu'il convient de saluer. En effet, voir, entendre, découvrir une info sans la changer, la communiquer est un acte de bravoure et de rigueur intellectuelle dont il faut féliciter son instigateur. Prenons l'exemple des inondations dans le sud-est de la France, un sujet qui inquiète. Si on retranscrit simplement et honnêtement, on dira, s'il fait beau dans le sud-est du pays, qu'il fait beau dans le sud-est du pays, on n'en rajoute pas. Du fait, rien que du fait. Du coup, on est enfermé et tout va bien. On n'a rien promis, on n'a rien menti. Si les gens veulent des infos supplémentaires sur les conditions météo futures, il faudra patienter. Pas de sensationnalisme. C'est franc, oui, mais c'est chiant. Alors pourquoi ne pas assaisonner tout ça et dire, pour l'instant il fait beau, mais selon la rumeur, des nuages sont en formation du côté d'Istanbul. Et vous connaissez le proverbe, nuage en Turquie, grosse pluie qui chie. C'est vrai, on ne dit pas assez celui-là. C'est vrai. Peut-être qu'une nouvelle catastrophe se prépare, mais on n'en est pas sûr à 100%. Je vous rappelle, en cas de déluge. On ne ment pas, on ménage un suspense qui peut se révéler exact. Et surtout, on bloque le client dans la boutique. Car elle veut savoir, le lascar, si son garage sera inondé, si son parquet va sauter comme un pois mexicain, si sa femme va se refuser à lui un mois sous prétexte que ses pantoufles cuir laine sont foutues. Ce n'est pas déformé, c'est donner un peu de piment. Et quand je mentionne déformé, ne voyez pas des sens péjoratifs. Il y a des infos qui méritent la déformation. Quoi de plus chiant qu'un couronnement ou qu'un mariage? Ah, je me souviens, à l'époque où j'étais chroniqueur mondain à l'Edelweiss qui chante, j'avais tendance à déformer un chouïa. Quand Charles a épousé Diana, je ne me suis pas contenté de commenter le défilé en carrosse et l'échange de bagues. J'ai rajouté quelques petits trucs. Des trucs qui vous rassurent, je vous rassure tout de suite, ne mange pas de pain, qui ajoutent juste un peu de sel. J'avais dit, et voilà le prince qui dans son superbe uniforme passe une sublime bague aux doigts gracieux de l'enivrante Diana Spencer. Tout a l'air de si bien aller, on se demanderait presque si le prince est au courant de la syphilis de sa fiancée. Enfin, 3 fois rien. Juste histoire de réveiller l'auditeur, sans plus. Quoi qu'il en soit, et j'en conclurai de la sorte, la bonne façon de traiter l'info n'a pas de règle. Quelquefois, il faut retranscrire sans phare, d'autres fois, il faut maquiller un peu. Quant à la déformation, uniquement en ce qui concerne des sujets légers. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Personne ne vous en voudra de déformer une bonne petite nympho. Étonnant, N'-I-N-F-O. Eh oui. Oh oh, on peut envoyer les noms. Adieu mes enfants. Ah, merci. Alors que dans le studio, une bataille de boulettes de papier fait rage. Non, c'est lui, oui, c'est ça. Bref, à partir de ce soir, un contentieux existe entre Latex et Steph dans le tuyau. Je vais lui marave la tête, putain, tiens! Ça se réglera demain matin au Champ de Mars. C'est-à-dire que la concentration fut extrême pour nous. Mais nous sommes arrivés jusqu'au bout. Encore une histoire de boulette. Une histoire de boulette. Comme toujours. Alors, en tant que boulette, car nous en sommes et de belles, et nous en faisons et de belles, nous allons tous nous auto-applaudir de façon complètement infantile. Un peu nous-mêmes. Voilà. Un peu nous-mêmes, il est 24h03. On vous donne rendez-vous demain soir. Ne nous regardez pas comme ça, docteur. Oui, salut. Non, mais je vous regarde avec admiration, Frédéric. On vous donne rendez-vous demain soir. Ah, je voulais dire une petite information. Oui. Ah oui, c'est vrai. Tout le monde écoute. Tout le monde écoute.
Et là, je change de voix. C'est pour vous dire que l'année prochaine... Non, c'est vous. Non, attendez. C'est vous. Au 20e théâtre, je me produis. Assurera ma première partie Didier Porte. The Opposite? Non, Didier Porte fera ma première partie. Non, c'est bien. 1h20, 1h30 en gros. Et moi, après, je ferai mon spectacle qui durera 10 minutes, un quart d'heure. Mais donc je vous invite tous à payer 10 €. Tu m'étonnes. Alors c'est La où? semaine prochaine, 20e théâtre, dans le 20e arrondissement. Ah, vous imitez divinement bien Daniel Morin, docteur. Oui, je maîtrise. Parlez normalement pour voir. Ah, ça me fait drôle. Voilà, j'ai eu peur un moment. J'ai cru que c'était Daniel Morin. 23h sinon. C'est fou ce talent d'imitateur. Vous avez vu ça? Attendez, je le refais. Ça va les mecs?